Donc, la peinture à l'œuf, qui est une technique ancestrale, on va prendre un œuf cru, évidemment. Il est nécessaire de séparer le blanc du jaune. Alors, si possible, si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun problème, c'est de venir pincer la membrane pour récolter le jaune et ne pas avoir la membrane de l'œuf dans le jaune d'œuf. Il n'y a aucun problème si jamais ce n'est pas le cas. La membrane alors sera retirée avec le pinceau quand elle se retrouvera dessus. Voilà. Alors, concernant les œufs, il faut savoir que les œufs ne doivent pas nécessairement encore être propres à la consommation. Ils peuvent être périmés légèrement, évidemment. Et dans ce jaune d'œuf, on va venir ajouter du vinaigre blanc. Voilà. Un peu de vinaigre blanc. On va venir mélanger le vinaigre au jaune d'œuf. Donc là, le liant est prêt. Dans un récipient plat, on va venir placer les 3 couleurs primaires, les pigments, donc qui se présentent comme une poudre. Il n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup, une petite quantité suffit. C'est mieux de se resservir si nécessaire. Donc nous avons le rouge magenta, le bleu cyan, le jaune primaire. Et j'aime ajouter aussi un peu de blanc afin de varier les nuances. Donc là, nous avons les pigments, le jaune d'œuf, un récipient d'eau. Et donc, le jaune d'œuf va faire en sorte que les pigments se transforment en peinture. Alors, ce qu'il y a de magique avec cette technique, c'est la possibilité de travailler la transparence et l'opacité. Ici, je suis dans quelque chose de relativement transparent comme de l'aquarelle. Si je prends beaucoup plus de pigments et moins de quantité d'œuf, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus opaque. Et on peut y aller franchement encore plus. Et ici, on a vraiment une opacité qui se rapproche de l'acrylique ou de la gouache. Voilà, rien qu'en prenant ce pigment bleu, j'ai déjà plein de nuances différentes. Et si j'y ajoute évidemment un peu de blanc, je vais encore avoir un autre bleu. Donc on a vraiment la transparence, l'opacité, puis si on ajoute du blanc, une autre nuance. Alors quand je change de couleur, il est important de bien nettoyer son pinceau, le sécher, et puis reprendre de l'œuf. Là je vais aller prendre le rouge magenta. Je peux encore le faire plus clair si je mets plus d'œuf et moins de pigment. Là il est encore plus transparent. Et puis par contre, si je mets plus de pigments, je vais vers des choses beaucoup plus opaques. Et à nouveau, si je mélange le blanc, j'ai une autre nuance. Je souhaite prendre une autre couleur. Je nettoie mon pinceau. Je le sèche. Je reprends du jaune d'œuf. Et là, je vais aller dans le jaune primaire, qui est déjà un peu plus opaque ici. Si je mets plus d'œuf et moins de pigment, je vais vers quelque chose de plus transparent. Et puis si j'ajoute du blanc, je vais avoir une autre teinte de jaune.
voilà pour les 3 couleurs primaires. Évidemment, je peux m'amuser à les mélanger. Si je veux la couleur secondaire qui est le vert, je vais mélanger du bleu et du jaune. Et je peux évidemment les faire plus transparents selon la quantité de bleu que je mets ou de jaune, le rapport entre les deux. J'ai d'autres types de verre. Si je rajoute du blanc, j'en aurai encore un autre. Et c'est à l'infini. Voilà. De nouveau, si je change de couleur, toujours bien nettoyer mon pinceau, le sécher, reprendre de l'œuf. Ici, je vais venir mélanger le jaune avec le rouge pour une couleur orangée. Que voilà. Soit opaque, soit plus transparente. C'est au choix. Et avec le blanc, une autre tonalité. Voilà, je vais encore aller faire le violet. Comme ça, on aura fait les 3 couleurs primaires et les 3 couleurs secondaires. Donc, je vais prendre du rouge et du bleu. Et voilà, un violet relativement transparent, pareil. Si j'ai envie qu'il soit plus opaque, je mets plus de pigment. Et je peux revenir par-dessus. Tout ça est fait au pinceau, mais on peut évidemment aussi travailler au doigt. Donc évidemment, quand j'ai de la peinture sur le doigt, il est évident que je me nettoie également au même titre que le pinceau avant de replonger dans l'œuf. Une fois que la couleur est sèche, on peut alors aussi aborder la technique du glacis. Ici, on a un bleu qui est travaillé assez transparent, plutôt aquarellal. Et la technique du glacis, donc on va mettre une seconde couche par-dessus. Je nettoie mon pinceau, je le sèche. Je reprends de l'œuf. Et si je vais prendre un peu de jaune, par exemple, et que je viens par-dessus, vous voyez, on voit que là, mon jaune est bien jaune et que par contre, quand il se superpose au bleu, c'est une autre tonalité. Et on peut s'amuser à mettre des couches les unes au-dessus des autres. Voilà pour les principales lignes de la peinture à l'œuf, la tempera.